Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire des couleurs de la vie. Autrefois, bien avant que les couchers de soleil ne fassent soupirer les poètes et que les fleurs n'attirent les abeilles, le monde était entièrement gris. Pas un gris triste, mais un gris fatigué. Un gris qui ne chantait pas, un gris qui ne rêvait pas. Les fées qui veillaient sur la beauté du monde trouvaient cela bien dommage. « Il manque quelque chose, » murmura la fée Prunelle. « Oui, oui, quelque chose qui fait battre le cœur plus vite, » ajouta Cassandre. « De la vie, » conclut Cléo. Elles décidèrent donc de créer les couleurs. Prunelle choisit un bleu pastel léger comme un soupir. Elle en versa doucement dans le ciel, et soudain l'horizon s'ouvrit comme un grand regard paisible. Cassandre opta pour un jaune lumineux. Elle endora le soleil qui se mit à réchauffer la terre et à faire onduler les champs de blé comme une mer dorée. Cléo choisit un vert d'eau tendre et frais. Quelques gouttes suffirent pour teinter les rivières, les étangs et la mer d'un frisson vivant. Le monde devenait merveilleux, mais quelque chose manquait encore. Toutes les fées se tournèrent vers Marie. « Et toi, quelle couleur choisirais-tu » Marie regarda autour d'elle. Tout lui semblait beau, mais pas encore éclatant, pas encore vibrant. Elle réfléchit longtemps, puis très longtemps, et finalement elle s'enferma 3 jours et 3 nuits pour créer une couleur nouvelle. Quand elle ressortit, elle tenait à la main un minuscule flacon. Marie ouvrit délicatement son flacon et laissa tomber 3 gouttes sur une feuille blanche. La couleur jaillit comme une étincelle vivante. Les autres fées reculèrent. « Ouh là là, c'est intense !» Et si cela effrayait les humains? Et s'ils devenaient trop agités? Marie sourit. « Cette couleur n'est pas dangereuse, mais elle est nécessaire. Je n'en mettrai que par petites touches. » Et les fées lui firent confiance. Alors Marie laissa tomber 3 gouttes dans les champs, et les coquelicots s'embrasèrent comme des flammes légères. 3 gouttes dans les jardins, et les fraises devinrent gourmandes et sucrées à regarder. 3 gouttes sur les visages, et les joues des amoureux rosirent de timidité et de joie. Car dans son flacon, Marie avait mélangé 3 choses invisibles, la beauté, la gourmandise et la passion. Le monde était désormais coloré et vibrant. Mais au cœur d'une immense forêt d'émeraudes, une autre fée pleurait. La fée Agathe aimait sa forêt plus que tout, mais un jour, les tronçonneuses arrivèrent. Les arbres tombèrent un, les maisons poussèrent à leur place, puis les immeubles, les routes, les voitures, les parfums de mousse et de feuilles disparurent. Les chants d'oiseaux furent remplacés par des moteurs impatients. Agathe essaya d'arrêter cela avec sa magie, mais elle n'y parvint pas. Alors elle resta. Elle observa, elle réfléchit, et une nuit elle eut une idée. Si la ville avait envahi la forêt pouvait envahir la ville. Elle appela les animaux partis se réfugier ailleurs. Les écureuils plantèrent des graines dans chaque fissure de trottoir. Les oiseaux construisirent des nids sur les toits, les balcons et les lampadaires. Les fleurs surgirent entre les pavés comme des rires colorés. Et Agathe accéléra la croissance de tout ce petit monde. Au matin, les habitants découvrirent leurs fenêtres et restèrent sans voix. Les lianes descendaient le long des immeubles, des arbres poussaient au coin des rues, des parfums inconnus flottaient dans l'air. Partout de la couleur, partout de la vie. Au loin résonnait un rire cristallin. Agathe venait de rendre la ville vivante. Et depuis ce jour, les fées se réunissent. Souvent, Prunelle contemple le ciel bleu, Cassandre admire les champs dorés, Cléo écoute les rivières chanter, Marie observe les touches rouges vibrer partout, et Agathe sourit en voyant la nature reprendre sa place parmi les humains. Elles comprirent alors une chose essentielle, les couleurs ne servent pas seulement à rendre le monde beau, elles servent à lui rappeler qu'il est vivant. Depuis ce jour, lorsque l'on voit un coquelicot dans un champ, une fraise éclatante, un arbre poussé entre 2 pierres, ou une plante grimpée sur un mur, il faut savoir que les fées ne sont jamais bien loin, elles veillent pour que le monde ne redevienne jamais gris. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.